Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéresse à la place et au rôle des psychomotriciens dans le parcours des personnes ayant des troubles du neurodéveloppement. Cette vidéo vient en complément de tous les autres outils déjà disponibles, notamment les vidéos de la CPTS du Haut-Bocage qui s'intéressent au repérage, à l'orientation et à l'accompagnement de ces parcours. Vous pourrez retrouver les différents supports en lisant de cette vidéo. Alors, vous pouvez nous adresser des patients pour des retards d'acquisition motrice, donc maladresse, troubles de la coordination, de l'équilibre, du tonus, ou des difficultés praxiques, de motricité fine ou graphique. On retrouve aussi tout ce qui est troubles du comportement, avec difficultés d'attention, une agitation, une inhibition, des troubles anxieux, du sommeil, et ensuite tout ce qui est régulation des émotions, donc souvent gestion de la frustration par exemple. Et pour terminer, tout ce qui est difficultés dans les interactions, donc soit des enfants qui n'arrivent pas à rentrer en relation, soit qui ont des relations peu ajustées. Alors les bénéfices qu'on va retrouver vont être une reprise de développement de l'enfant, donc dans les coordinations, les postures, l'attention, avec quelque chose de plus fluide et de plus harmonieux. Une diminution, voire une disparition des symptômes, et puis une meilleure adaptation aux difficultés, donc une meilleure gestion des émotions, dans l'organisation spatio-temporelle par exemple, et puis un gain dans l'estime personnelle, donc meilleure confiance en soi, un enfant plus à l'aise globalement dans son environnement et dans ses relations. Alors une consultation dure généralement 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. C'est souvent une fois par semaine, notamment dans les TND, donc les troubles neurodéveloppementaux. Ça peut être tous les 15 jours selon les besoins, les problématiques et l'évolution de l'enfant. La prise en charge globale est variable, en moyenne une vingtaine de séances, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs années selon les problématiques et notamment dans les situations de TND. On reçoit nos patients principalement au cabinet et si besoin, on peut se déplacer à domicile ou à l'école. Alors la profession n'est pas conventionnée, donc les tarifs sont variables. Les bilans sont en moyenne entre 150 et 200 € avec 3 heures de rendez-vous et un compte-rendu. Les séances sont entre 35 et 50 €. Donc ça n'est pas remboursé, mais on peut avoir des aides. Alors par exemple, en cas de suspicion de TND, on peut faire appel à la PCO qui pourrait débloquer un forfait précoce. On peut demander aussi une aide exceptionnelle à la CPAM ou bénéficier d'aides financières en situation de handicap, donc par la MDPH. On peut aussi avoir des aides ponctuelles par la mutuelle. On travaille uniquement sur ordonnance d'un médecin. Le patient a un retard ou des difficultés dans ses acquisitions psychomotrices. Il somatise, présente des troubles de l'attention, une agitation motrice, des difficultés dans ses interactions et dans les gestions de ses émotions. Il a besoin d'un travail sur le vécu corporel et psychologique pour compenser les troubles. Je fais une ordonnance pour un bilan et des séances si besoin, où je peux orienter par le remplissage du formulaire national vers la PCO afin de faciliter l'accès au diagnostic et aux interventions précoces sans reste à charge pour les familles. Mon rôle de médecin, c'est de coordonner les soins par des consultations dédiées et des échanges avec les spécialistes mobilisés. Mais si j'ai une interrogation, je peux contacter le DAPS 85 qui me donnera l'information que je cherche, m'orientera vers le bon contact, PCO, MDPH, C360, etc. ou coordonnera la prise en charge de mon patient.